Donc premièrement, quel est le véhicule avec un cric 2 tonnes 5 ou 3 tonnes, tout dépend le poids du véhicule. Mettre les chandelles de sécurité ici dessous. Bon, enlever la roue, ça c'est un troisième cas. Un appareil de trait pour repousser le piston qui se trouve ici. Pneumatique. Voilà. Une marque Beta ou Facom. Nous mettons l'appareil en place dans l'étrier. En appuyant, donc ça reste en pression. On vient tourner ici la petite manivelle, tout en restant appuyé pour maintenir la pression. Il y a à peu près un bar, voilà. On tourne, donc le piston vient se visser dans l'étrier, qu'on voit ici. Et si on n'a pas l'appareil, on ne peut pas remplacer les plaquettes. Vous voyez, il avance. Donc il vient se visser dans son étrier, dans son logement. Voilà. Quand il est à fond, nous relâchons la pression, nous enlevons l'appareil. Dans le disque, je l'ai monté, bon, il n'y a rien de plus simple. Un boulon de 35 ou 40, tout dépend des véhicules. On dévisse. On sort l'étrier qui se trouve avec 2 boulons derrière. On sort, on remet, on revisse au couple 1,5 des Newton. Quand les disques sont un peu poussiéreux, nettoyons à base de nettoyant frein qui se trouve ici. Pour enlever la poussière, et ceci empêche de faire du bruit, car la poussière se met entre le frein et le coulisseau là, ici. Voilà. Plaquette de haut de gamme en Bendix ou Lucas, bon c'est pareil. Une plaquette devant. On vérifie si ce véhicule est équipé de témoins à l'arrière. Il a l'ABS mais il n'a pas les témoins. Donc nous supprimons le capteur. Voilà. Pour pas venir endommager le faisceau. Proprement. Voilà. Plaquette neuve. Bendix. Très haut de gamme. Voilà. Nous le plaçons délicatement dans la chape. Nous vérifions toujours que le sont bien en place. On fait un tour au disque ou deux pour les mettre en place. Voilà. Nous refermons l'étrier. Étrier chape, tout dépend du terme. Voilà. Le coulisseau avec son petit joint ici dessous. C'est une vis, une vis simple quoi. Voilà. Nous serrons notre vis à clé à laine de 8. En espérant que ce soit clair. Comme ceci. Nous remettons le petit cache pour pas que l'eau de pluie aille dans l'écrou. Très important. Contrôlons toujours l'étrier coulisse bien, voilà, pour pas qu'il se grippe. Le câble du frein à main, comme ceci. Un petit goût de nettoyage final. Toujours la propreté. C'est important.
Nous fixons le flexible de frein ou les fils, peu importe. J'aimerais bien resserrer un petit peu pour le maintien du câble. Voilà, comme ça il ne peut plus sortir. Ça évite les cassures et les coupures. Voilà. Donc nous pouvons remonter la roue. Serrer au couple. Donc pour le camion c'est 16 décannewtons. J'enlève mon organe à sécurité. Nous remontons les écrous des roues ou bougons, ça dépend des appellations. Donc très important de ne pas serrer avec la clé à choc, car un coup ne peut pas respecter. On peut éventuellement approcher doucement à 1. Les 5 boulons ça va vite en général. Donc je vais mettre 16 décannewtons. Nous baissons un petit peu le cric, comme ceci. Et je serre en forme de croix ou de cercle. Le clic surgit, ça veut dire que le couple est bien respecté. On contrôle toujours. Voilà, les roues sont bien serrées. Nous pouvons ranger le matériel.